Merci d'être avec nous sur Radio J. Et oui, plus que quelques heures avant Shabbat qui entrera ce soir à Paris à 18h03. Nous sommes en direct à présent avec Joël Mergui, président du Consistoire de Paris. Bonjour Joël. Bonjour Ilana, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, je vous fais aussi réagir à cette actualité difficile, parce que on le voit, les heures sont très difficiles, les jours sont très difficiles pour le peuple juif, d'ailleurs, dans son entièreté. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin face à ces images, notamment hier de la restitution des corps d'otages ? C'est très difficile d'exprimer ce qu'on ressent parce que ce qu'on ressent depuis longtemps, c'est un jour, hier c'était un jour noir, un des jours les plus noirs que nous ayons connus depuis le 7 octobre. Bien sûr, on est envahi de tristesse, de larmes, de douleur, mais aussi de colère. Je crois qu'on ne peut pas enlever ce mot colère quand on sait combien notre peuple est digne. Les images de réjouissance d'un côté de ce Hamas, de mise en scène, de cette mise en scène catastrophique, de ce mensonge d'avoir envoyé un autre corps que celui de Shiri. Mais c'est incroyable jusqu'où va la cruauté. Et en face, avec des attentats, avec des bus qui explosent, avec un État d'Israël, avec des images de personnes qui ont des larmes, qui sont en colère, mais qui restent dignes et résilientes. C'est la force de notre communauté depuis la Shoah, dans toute notre histoire. C'est ce que je veux dire à la communauté. Restons en colère, parce qu'on n'a pas le droit de retenir cette colère, mais restons dignes et continuons à être solidaires, à être unitaires et à rester à l'image de ce peuple d'Israël et de ce peuple juif depuis l'histoire. Alors, il faut qu'on continue à convaincre. Justement, il faut qu'on continue à convaincre tous ceux qui ont été complices du Hamas. C'est plus possible dans le monde actuel de laisser l'islamisme se développer sous nos yeux et de laisser des personnes qui puissent donner une quelconque tolérance à cette idéologie de la mort. Alors, on en parlait par ailleurs, malheureusement, donc Shiri Bibas n'est pas revenue en Israël. C'est une femme gazaoui qui a été placée dans ce cercueil, le Hamas qui ne respecte pas ses propres morts, effectivement. Shiri Bibas qui n'aura jamais plus la chance d'allumer les bougies de Shabbat. Et justement, vous appelez avec le Consistoire central de France, avec le Grand Rabbinat de France, à penser à Israël ce soir en allumant les bougies de Shabbat. Oui, bien entendu, c'est un Shabbat qui va être particulier. On est au lendemain d'un espoir qu'on avait pour ces deux enfants, pour cette femme. On pense à ce père qui a tout perdu et qui espérait tout retrouver. On doit allumer ces bougies, on doit continuer les prières. Ça fait partie aussi de notre force, c'est de nous réunir dans les synagogues. Nous étions hier réunis dans la rue, dans la place des 260 enfants qui ont été assassinés pendant la Shoah. C'était tout un symbole, mais c'est bien de se réunir dans la rue comme on le fera tout à l'heure à la place du Trocadéro. C'est aussi fondamental en tant que peuple juif de continuer à prier. On a vu aussi les otages qui sont revenus certains avec cette foi, cette prière qui les a tenus. Nous devons aussi, nous, dans notre mobilisation, c'est notre caractéristique. On est des juifs en France, on n'est pas en Israël, on ne vit pas le combat quotidien, on ne vit pas l'angoisse quotidienne de bus qui peuvent exploser. On vit avec notre peuple, et donc le Shabbat, c'est un moment de recueillement. Peut-être que si ce soir et demain, toutes celles et ceux qui m'écoutent et qui n'avaient pas l'habitude d'aller à la synagogue de Shabbat, aller à la synagogue de Shabbat, c'est aussi un acte volontaire pour continuer effectivement à garder cette solidarité, cette unité, mais aussi Ilana, on voit dans notre entourage des personnes qui changent d'avis, qui commencent à comprendre. Il ne faut pas désespérer de continuer notre pédagogie. Il ne faut pas désespérer de continuer à condamner, de continuer à dénoncer l'islamisme, à dénoncer la barbarie. Le monde entier est en train de voir ce que fait le Hamas, la cruauté du Hamas. Alors certains ferment les yeux parce qu'ils ne se sentent pas concernés, mais le monde entier finira par le comprendre. Donc on doit continuer notre travail dans nos entourages. Chacun a un entourage proche, chacun a des non-juifs et des personnes qu'il connaît. Il faut continuer à convaincre parce que ce n'est pas possible de laisser sous nos yeux cette idéologie de la mort continuer à se battre contre l'humanité, contre les Juifs et contre Israël. Eh bien, merci beaucoup. Merci Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci infiniment et Shabbat Shalom. Merci et Shabbat Shalom.